Le corridor de Lobito. Pourquoi la RDC est devenue l'arme secrète de l'Occident contre la Chine? Je suis Amani Mavinga et je vous parle depuis Houston, au Texas, une ville où le pétrole coule dans les veines de chaque bâtiment, où l'infrastructure se mesure en milliards, pas en millions. Et c'est exactement pour ça que ce que je vais vous révéler aujourd'hui va résonner différemment. On vient juste de quitter San Antonio, et dans la voiture, on a reçu des informations qui m'ont cloué sur place. Pendant que vous regardiez les images de guerre à l'est du Congo, pendant que les médias vous montraient le M23, les massacres, le chaos, quelque chose d'énorme se construisait en silence dans le sud du pays. 1300 kilomètres d'acier, plus de 2 milliards de dollars, et une question de pouvoir qui va remodeler l'Afrique au cours des 50 prochaines années. C'est le corridor de Lobito. Et en avril 2026, c'est devenu le terrain de jeu le plus disputé du continent africain. Attendez, avant d'entrer dans les détails, laissez-moi vous poser une question simple. Vous savez ce qui fait tourner votre téléphone, votre voiture électrique, vos panneaux solaires? C'est le cobalt, le lithium, le zinc, le manganèse. Et à 80%, ces minéraux proviennent d'une seule zone géographique, le sud de la République démocratique du Congo. 80%. Voilà pourquoi tout le monde se bat pour Kinshasa. Voilà pourquoi Washington a soudainement changé de stratégie. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi joue, en ce moment même, l'une des parties d'échecs géopolitiques les plus dangereuses de l'histoire africaine moderne. Ici sur Africa Flashes, on suit l'argent, on suit les minéraux, on suit les jeux de pouvoir. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un basculement historique. Pendant des décennies, la route commerciale du Congo partait vers l'est, vers des ports sous l'influence chinoise. Beijing avait construit ce réseau patiemment, méthodiquement, en prêtant de l'argent, en construisant des routes, en signant des contrats miniers que personne ne lisait vraiment. Résultat, la Chine contrôlait le flux des minéraux congolais comme un robinet. Elle ouvrait, elle fermait, selon ses intérêts. Mais le corridor de Lobito change la carte, littéralement. Ce chemin de fer, qui relie le sud du Congo au port angolais de Lobito sur l'Atlantique, c'est une ligne directe vers l'Occident. Les délais de transport passent de semaines à quelques jours. Et pour Washington, pour Bruxelles, pour tous ceux qui veulent casser le monopole chinois sur ses ressources stratégiques, c'est une bouée de sauvetage. Regardez ce qui s'est passé ce mois-ci. L'Union européenne vient de lancer officiellement son programme Lobito Corridor à Kolwezi. Ce n'est pas seulement poser des rails, on parle de digitalisation de la chaîne logistique, de modernisation des douanes, de création d'un pipeline de minéraux dits propres, comprenez traçables, certifiés, hors du circuit informel dominé par Pékin. Et aux États-Unis? Des consortiums soutenus par Washington, comme Orion CMC, rachètent les actifs de géants comme Glencore. Ivanhoe Mines réserve désormais du zinc pour une réserve stratégique américaine. Ce n'est plus du business, c'est de la géopolitique habillée en économie. Mais il y a un détail que presque tout le monde ignore. Félix Tshisekedi n'est pas une victime dans cette histoire, c'est le joueur. Il a compris quelque chose que ses prédécesseurs n'avaient jamais vraiment capitalisé. La RDC assise sur ses ressources, c'est comme si un pays pauvre découvrait qu'il a une bombe atomique dans son sous-sol, mais une bombe que tout le monde veut, et pour laquelle tout le monde est prêt à payer. Alors il joue. Et il joue gros. Sa stratégie? On l'appelle « Sécurité contre minéraux ». Vous voulez le cobalt? Vous voulez le corridor? Vous voulez que vos voitures électriques fonctionnent en 2030? Très bien. Alors protégez-nous à l'Est. Envoyez des troupes, imposez des sanctions au Rwanda, appuyez-nous à l'ONU,
Montrez-nous que vous êtes vraiment avec nous. Non, en réalité, c'est même plus que ça. Il retourne la logique coloniale. Pendant 150 ans, on a extrait les ressources du Congo sans rien demander en échange. Aujourd'hui, Kinshasa met un prix politique. Et l'Occident est en train de l'accepter. Ici, sur Africa Flashes, On n'est pas naïf. On sait que dans ce genre de deal, ce n'est jamais aussi propre que ça en a l'air. parce que pendant qu'on parle de milliards d'euros de rails et d'infrastructures dans le sud, L'Est du Congo continue de brûler. Le M23 avance. Les civils meurent. Les camps de déplacés se remplissent. Et la question que vous devez vous poser, la vraie question, c'est: est-ce que ce corridor de Lobito est une opportunité pour le peuple congolais? Ou bien est-ce simplement une nouvelle extraction mieux organisée avec une façade de modernité? certains économistes africains seraient tentés de dire que les deux peuvent coexister, Que si les revenus du corridor sont réinvestis, si les accords incluent des clauses de transformation locale, si Kinshasa insiste pour que les batteries soient assemblées au Congo et non en Europe, alors oui, ça pourrait changer quelque chose de fondamental. mais si c'est juste une nouvelle ligne de train pour sortir les minerais plus vite, Alors on a changé l'emballage sans changer le contenu. Et c'est là que Tshisekedi joue un jeu dangereux. Parce que si l'Est continue de saigner, si la population ne voit aucune amélioration concrète dans sa vie quotidienne, alors la légitimité politique de cet accord s'effondre. Les Congolais ne sont pas dupes. Ils savent depuis longtemps que leur pays est riche. Ce qu'ils attendent, c'est une explication honnête de la raison pour laquelle cette richesse ne leur parvient jamais. Là, aujourd'hui, depuis Houston, une ville bâtie sur le pétrole, une ville qui sait exactement ce que ça coûte de vivre à côté d'une ressource mondiale sans en profiter pleinement, je vous dis, la fenêtre est ouverte. Les conditions géopolitiques ne seront peut-être jamais aussi favorables à la RDC. Mais il faudra des dirigeants qui ont le courage de poser des conditions réelles. Pas seulement des accords qui font bonne figure à l'ONU. les trains du corridor de Lobito Commencent à circuler. La carte géopolitique de l'Afrique est en train d'être redessinée en temps réel. Et pour la première fois depuis longtemps, le Congo n'est pas seulement un objet de la géopolitique mondiale, il en est un acteur. La question, Pour la communauté Africa Flashes, je veux votre réponse en commentaire. Est-ce que le corridor de Lobito est un vrai levier de développement pour le Congo? Ou bien est-ce simplement une extraction version 2.0 avec un meilleur marketing? laissez-moi votre analyse ci-dessous. Parce que vos réponses, on les lit. Et on en fait des épisodes. Et maintenant, restez avec moi. Dans quelques secondes, vous allez voir des images tournées ici même à Houston. Des séquences silencieuses, avec de la musique, filmées par moi, Amani, dans les rues de cette ville où l'argent du pétrole se lit sur chaque immeuble. Ici, à Houston comme à Kolwezi, on comprend vite ce que ça veut dire de vivre à côté d'une ressource mondiale. Ces images sont là pour vous, pour prouver qu'on est là, sur le terrain, et que ce n'est pas une chaîne fantôme. C'est Africa Flashes, et on ne va nulle part. Je suis Amani Mavinga. Abonnez-vous. Et on se retrouve très bientôt.